Ils ont commencé à traverser la France à pied, mais ils n'ont pas encore fini parce que c'est le premier jour de leur voyage. Et ils font ça, ces papas, pour sensibiliser à leur cause. Une dizaine de pères séparés, membres d'un collectif, militent pour la résidence alternée. En clair, avoir la garde de leurs enfants autant que la maman. Alors, il faut savoir que le 12 octobre dernier, une proposition de loi a été proposée pour que la garde partagée soit privilégiée lors d'une séparation. On va essayer de comprendre tout ça, ces enjeux, cette cause, avec nos invités qu'Adrien va nous présenter. Absolument, on va retrouver dans un instant, le temps d'établir la connexion, Rémi, qui est père d'un garçon de bientôt 4 ans et qui fait partie de ces marcheurs. Il va nous raconter le moment qu'il est en train de vivre. Nous a rejoint sur ce plateau Claudine Athias Donfut. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, autrice de Avoir 20 ans. En 2020, c'est tout un programme. C'était longtemps, nos 20 ans, Lucie et moi. Pas hier. Bien sûr, c'était pas hier. Et avec nous, en visioconférence également, Thierry Berger, président de l'association Égalité Parentale. Thierry, je me tourne d'abord vers vous. Aujourd'hui, vous demandez, vous aussi, que la résidence alternée soit une règle et non une exception. Expliquez-nous. Oui, bonsoir. Donc, je suis Thierry Berger. En effet, j'ai repris la présidence d'une association qui s'appelle Égalité Parentale, qui a plus de 20 ans d'ancienneté, et on milite pour promouvoir la résidence alternée lorsque cela est possible, c'est-à-dire sans la rendre systématique et obligatoire. Je précise tout de suite vis-à-vis de la marche des pères de notre association et des 18 associations avec lesquelles on est unis et amis, qu'on défend autant le père que la mère parce que on est égaux en droit et en dignité, c'est-à-dire qu'on est égaux pour le meilleur comme dans le pire. Il y a des pères indélicats et des mères indélicates, donc on défend l'enfant. L'enfant a acquis des droits. Il a acquis des droits il y a 32 ans. On va fêter le 20 novembre les 32 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. On fera une action médiatique place Vendôme pour la journée internationale des droits de l'enfant. Donc on se place au niveau du droit de l'enfant et en effet, nous sommes à l'origine de la proposition de loi 45-57 qui est très douce, très modérée pour promouvoir la résidence alternée lorsque les parents le souhaitent. Un des deux parents le souhaite. Alors Thierry, donc que le juge est... Pardon. Allez-y, je vous en prie. Que le juge ait l'obligation d'étudier en priorité la résidence alternée parce que la France est un des pays les plus à la traîne de l'Europe avec 12% de résidence alternée en mars 2021, le chiffre de l'INSEE. Oui, on va y revenir dans quelques instants sur ce chiffre, parce qu'effectivement, il est bien plus bas, par exemple, que chez nos voisins italiens, belges ou encore suédois. Vous venez, Thierry, de préciser qu'effectivement, cette marche des pères, c'est certes appelé comme ça, mais ça concerne finalement tous les parents pour qu'il y ait une égalité dans la séparation. Et justement, on est avec Rémi qui est marcheur pour quelques semaines, puisqu'il se trouve justement dans cet événement de la marche des pères. Rémi, il y a aussi 2 femmes qui sont avec vous, et donc pas seulement des papas. Expliquez-nous quelle est votre situation. Rémi, je précise que vous êtes au téléphone avec nous en direct. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci de nous donner la parole. On vient juste d'arriver sur la première étape, donc on a monté le campement un peu tard aujourd'hui. On a pris un peu de retard, notamment par rapport à un gros point presse ce matin qui nous a fait prendre un peu du retard sur notre première étape. Moi, par rapport à ma situation, et pour y venir très succinctement, puisque nous, l'objectif de cette action et de nos revendications, c'est pas du tout de mettre en avant ou de défendre des situations personnelles ou des cas pour certains qui sont difficiles ou qui l'ont été. Moi, je suis un papa donc de 35 ans, j'habite à Bordeaux. Mon petit garçon va bientôt avoir 4 ans. Je n'ai pas réussi à obtenir la résidence alternée et c'est pour ça que j'ai rejoint le collectif de la Marche des Pères pour l'égalité parentale et que je participais à cette action pour essayer de faire évoluer la justice familiale en France dans l'intérêt des enfants. Et Rémi, une question peut-être qui va vous sembler un peu idiote, mais quand vous dites « j'ai pas obtenu aujourd'hui la garde alternée pour mon fils », est-ce que vous avez compris la raison est-ce qu'on vous en a donné une en plus de raison quand ce choix a été fait ?
Oui, tout à fait. Alors non, je l'ai pas compris et j'ai vraiment vécu personnellement ça comme une injustice parce que je pensais comment que toutes les conditions étaient réunies pour réussir à l'obtenir et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé, que j'ai beaucoup lu, j'ai créé un site dédié à cette thématique et en fait une des raisons moi pour laquelle par exemple le juge n'a pas souhaité mettre en place ce résidence alternée, c'est notamment par rapport au lien d'attachement. Donc le lien d'attachement, mon fils avait 2 ans au moment du jugement et donc pour les jeunes enfants, certains juges disent que le lien d'attachement principal va plutôt du côté de la maman. En revanche, il y a eu des études très récentes et notamment une qui est sortie en janvier 2021. Donc c'est un consensus de 70 spécialistes mondiaux spécialisés sur le lien d'attachement et qui disent qu'au contraire, un jeune enfant n'a pas un seul lien d'attachement, mais qu'il en a plusieurs. Qu'en avoir plusieurs, c'est vraiment une chance, une richesse et que c'est bénéfique pour lui. Et il conclut l'étude en précisant que donner la priorité à l'un de ces liens d'attachement, ça pourrait être dangereux, voire néfaste, avec le maintien de ces autres liens d'attachement. Donc voilà, à partir de ça, et plus de nombreuses études scientifiques internationales validées par des centaines d'experts qui précisent que la mise en place de résidences alternées, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique pour le développement, pour la scolarité des enfants. Hein. C'est vraiment des études récentes, sourcées, documentées et validées par des centaines d'experts du sujet. Voilà, moi partant de là, et quand j'ai vraiment découvert tout ça et que je me suis énormément renseigné, j'ai constaté qu'en France, je pense qu'on a un peu de retard sur ces questions-là. On a en effet du retard, Rémi. On comprend que c'est bien sûr le sens de votre démarche et de votre marche tout court. D'ailleurs, Je me tourne désormais vers Claudine Athias-Donfut qui est avec nous sur ce plateau. Rebonsoir, vous êtes sociologue. Comment vous l'analysez sociologiquement, justement, cette démarche de papa qui, quand la garde alternée n'est pas accordée, se sentent peut-être dépossédés de leur rôle de père? Qu'est-ce que ça nous dit de notre époque? Oui, je trouve que c'est très positif, cette marche et cette revendication. S'ils se sentent dépossédés de leur rôle de père, il faut penser que les enfants aussi sont dépossédés du père et qu'il faut tenir compte du besoin affectif de l'enfant et du père. Et évidemment, il y a tendance à privilégier la mère pour un certain nombre de raisons. Mais est-ce que c'est pas des raisons justement traditionnelles, presque Absolument. un peu arriérées, si je puis me permettre d'aller jusque-là, ou en tout cas plus forcément de notre époque? Voilà, c'est exactement ça. C'est l'image de la famille patriarcale traditionnelle qui a vécu pendant longtemps, qui a été le modèle pendant longtemps en France, où les rôles sont bien séparés. La mère au foyer, s'occupant de l'éducation des enfants, le père à l'extérieur, garantissant le bien économique et la position sociale de la famille. Donc, c'est patriarcal ou presque matriarcal, là, en l'occurrence? Non, mais parce que c'est la maman qui a l'avantage. On a vécu dans une famille patriarcale, l'image, et il reste de cette image de la famille patriarcale que c'est la mère qui doit s'occuper des enfants. Mais ce n'est pas une famille matriarcale, parce que les familles monoparentales avec la mère et les enfants ont beaucoup de difficultés. On sait bien que ce sont ces familles-là qui représentent à peu près un quart de l'ensemble des familles qui ont le plus de problèmes économiques. Donc la femme est obligée de s'occuper à la fois de l'éducation des enfants, de gagner sa vie, et c'est très difficile. Donc il faut une balance. Et avec la transformation de la famille, l'équilibre des rôles des deux parents ne s'est pas fait encore. On est encore dans ce que disait Louis Roussel, le sociologue Louis Roussel, dans une famille incertaine, où on ne sait pas très bien, finalement, il y a différentes formules de famille, et on n'a pas trouvé encore l'équilibre. Thierry Berger, vous êtes toujours avec nous en direct. Quand aujourd'hui, un papa n'obtient pas cette garde alternée, est-ce qu'il a des possibilités de recours et des possibilités rapides, ou est-ce qu'il faut au contraire attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour retourner devant la justice? C'est la course en sac. Il faut savoir que en moyenne, le temps entre le moment où on déclenche une procédure et
il y a une procédure de jugement, c'est 7 mois en moyenne. Donc ça, c'est pour le jugement classique. Ensuite, bien évidemment, et ça a été rappelé très justement, la société n'a pas évolué. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont égaux en droit et en dignité, je l'ai rappelé, et madame l'a rappelé, mais le couple familial n'a pas évolué. On reste comme il y a 50 ans du temps de mai 68, où l'homme, il assure de quoi manger, il va à la chasse chasser le bison, la femme, elle reste à la maison garder le feu, le foyer, les enfants, et ça n'a pas évolué. Donc, Mais c'est-à-dire Thierry Berger, que pardon, classiquement, je me permets de vous couper parce que ce que vous nous dites là, et ce que nous disait Claudine à l'instant, ça veut dire en clair que c'est ça qui fait la différence entre la France et les 12% d'enfants qui sont en garde partagée et l'Italie, la Suède, la Belgique qui, eux, sont plutôt autour de 37-48% de situations de garde partagée. C'est la vision qu'on a parce que aujourd'hui du couple. comment ça se passe? Les juges, qu'ils soient jeunes ou anciens, et les jeunes compris, ils jugent comme d'habitude. Le classique, un week-end sur deux. Nous, pères, on n'en veut plus, mais j'ai rappelé tout à l'heure, dans notre association, on a 22% de femmes. J'ai avec moi 19 mères qui ne voient plus du tout, presque plus leurs enfants. Les choses évoluent. Il y a aussi des mères, une mère qui a sa fille on parlait de la théorie de l'attachement, qui a 18 mois et qui voit sa fille un week-end sur deux. Donc voilà, tout ça, c'est en train d'éclater, mais il y a encore la tradition qui fait que les juges, ils jugent comme d'habitude le classique. Ça n'a rien de classique, un week-end sur deux. Donc nous, on essaye de promouvoir une loi, comme on a fait une loi pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée, à des postes de responsabilité. Il faut, grâce à une loi, amener les juges à comprendre, à réaliser que l'enfant, il a autant besoin de son père que de sa mère. On ne veut pas privilégier l'un ou l'autre, mais il faut être juste, il suffit d'être juste et puis Oui, de réaliser c'est que l'enfant, d'ailleurs, pour Thierry Berger, s'épanouir, le nom de votre association Égalité Parentale. On a bien compris votre message. Je redonne rapidement, avant que nous vous libérions, la parole à Claudine Athias-Donfut. C'est intéressant la comparaison avec les voisins européens, quand on voit qu'on est moins avancé qu'eux sur la question de la résidence alternée. Ça veut dire quoi? Que la France et les Français sont beaucoup plus conservateurs qu'on en a l'air? Exactement. Au niveau de la famille, il y a ce côté un peu traditionnel. Et d'ailleurs, dans les foyers où il n'y a pas de divorce, qui sont toujours unis, l'homme, le père, participe moins aux travaux du foyer et à l'éducation des enfants que dans les pays nordiques, par exemple. Donc il y a effectivement il y a une certaine tradition française dans les différents rôles, dans la différenciation des rôles hommes-femmes, et qu'on retrouve dans la famille, et qu'on retrouve finalement dans ces difficultés au moment des séparations. Et alors, au moment des séparations, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier le rôle des grands-parents. Donc, beaucoup étudier les grands-parents. Ils sont en première ligne au moment des séparations, et ils amortissent les effets de la crise familiale, et ils peuvent être aussi bien du côté du père que du côté de la mère, et il faut peut-être les solliciter davantage. C'est aussi une autre différence culturelle, mais c'est un autre débat par rapport à d'autres pays, oui. La question de la grand-parentalité. Merci infiniment Claudine Athias-Donfut d'avoir été avec nous, nous avoir aidé à comprendre tout cela. Merci également à vous Thierry Berger, et puis merci à vous Rémi, et on vous souhaite bonne marche parce que ce n'est que le début. Vous en avez pour plusieurs semaines, je crois que vous faites 800 km, alors bonne marche pour ce combat que vous menez.